Eh bien bonjour, on se retrouve en ce mardi 16 juillet 2024 pour les plans sur les indices américains. Alors ça va aller plutôt vite puisque il n'y a pas trop de choses à dire de nouveau par rapport à hier. Alors en termes de news, c'est déjà passé à 14h30, il y avait les ventes au détail et après c'est fini. Finito. Alors, pour le Dow Jones, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est sur les clôtures ATH en daily, donc on n'a pas de setup de retournement. En H4, ça diverge, mais il n'y a pas de divergence, même si ça diverge sur une très belle zone. Il va falloir faire attention à ça parce que ça pourrait potentiellement marquer un potentiel retournement assez important entre guillemets. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette unité de temps. Alors en H1, on n'a pas de setup de retournement, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes et on est toujours sur la zone importante danger. Alors pour les plans, je ne vais pas payer cette zone là d'un coup parce que c'est potentiellement une résistance. Je paierai un fort repli sur les 40 150. Une petite divergence, une petite bulle là-dessus, mais il va falloir que ça corrige beaucoup plus fort que maintenant. Et en un autre plan potentiel, je pense que ça ne se fera pas du fait des deux R&D d'hier et du setup assez compliqué en vrai. Là, j'aurais pas de 5 étoiles réellement. Si voilà, on fait une petite cassure de cette espèce de zone avec les anciens plus haut et que tac, ça nous fait 50 tout pile. Voilà, donc ça nous fait un truc comme ça. Si on casse les plus hauts, ça nous fait pile un ratio 2 pour aller chercher les ATH, sachant qu'il peut y avoir de la fausse cassure là-dessus et que là pour le coup on est quand même sur la zone assez importante. Voilà pour ce qui était des plans pour le Dow Jones. Pour le Nasdaq, au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, on n'a pas de setup de retournement. Hier, on a fait une bougie avec pratiquement pas de corps et que de la mèche. Ça montre un petit peu l'hésitation du marché. En H4, on est juste au-dessus, voire dans les moyennes mobiles qui sont vertes et qui commencent fortement à s'aplatir. On a quand même un bon rebond. On n'a pas fait de clôture de nouveau plus haut, ce qui aurait réinversé la théorie de dos, mais là tout de suite, on a fait juste une mèche. On n'a pas de setup de retournement. Comment il s'arrête à y avoir un beau petit squeeze des bandes de Bollinger. On avait la div aussi. On avait la petite div ici là qui était finalement validée avec l'énorme bougie. Et ça y est, elle est cuite. On a fait les 50% du mouvement précédent. Donc on peut l'enlever. Hop. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hop. En H1, on est dans une théorie de dos qui est neutre, parce qu'on fait pas vraiment de plus haut et on rachète les plus bas. Alors même si ça ressemble à un petit coup, un petit truc de compression comme ça, parce qu'on a quand même des plus bas qui sont légèrement plus hauts à chaque fois, mais les mèches font grosso modo un gros range. Donc pour les plans, je pourrais pas travailler l'OPR là-dessus, même si on est potentiellement dans un plus haut, à part s'il y a vraiment une méga cassure, mais même encore, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que la théorie de dos, elle est neutre. Certes, on fait des à part si on casse le petit précédent plus haut. Ici, pourquoi pas? Voilà. On casse ce truc-là, pourquoi pas acheter là-dessus? Enfin, l'OPR qui est genre tac, ici, on a un ratio de avant le mini 61.8 et puis après on essaie d'optimiser un petit peu, pourquoi pas. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas passé l'ancien plus haut, on paiera pas. Au moins celui-là. Donc le 61.8, le mini 61.8 ou 100% que je voulais travailler, c'est pas mal. Mais ça nous fait le bon nombre de points et tout. Le problème c'est que on a ce petit le gros 61.8 qui vient nous bloquer, qui a déjà fait deux fois résistance. Donc du coup je pourrais pas le travailler d'un coup. Alors pour le coup, c'est vrai que si on casse juste le petit plus haut là
et qu'on a un opère là-dedans, pourquoi pas essayer de payer. Ouais, mais même, on aura le petit 61.8 au-dessus de la tête. Donc il faudrait au moins que le trade soit BE avant le petit 61.8. Avec une belle cassure du plus haut, sachant qu'il y a 25 entre les deux, à mon avis, ce sera pas possible. Sinon, bah voilà, on ira chercher, pourquoi pas, un petit achat là-dessus, sur un setup de retournement, mais il faudrait max du max, enfin voilà, il faudrait un ratio de 3 minimum, parce que ce sera un setup de retournement, et là on sera en dessous des web mobiles, pardon, même si elles seront vertes, pardon, bah on sera quand même dans un flux neutre, donc ça compte quand même comme un gros argument, un gros contre-argument. Voilà pour ce qui était des plans, je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous, et je vous dis peut-être à ce soir si jamais j'ai pris un trade pour le débrief, et sinon je vous dirai à demain. Salut à tous.